Nippon no Minasama Konnichiwa, Adèle. Je me rappelle, c'était après 3 mois d'improvisation avec des gens différents, de scènes différentes et de rencontres avec Abdel. Parce que tu as quand même besoin de voir le feeling qui passe avec, bah, comme ça, au premier abord. Et du coup, c'était avant les fêtes. Je crois que c'était le Nouvel An. Ouais, c'était avant le Nouvel An. Et un jour, très calmement, il m'a dit bon, bah, je te libère, c'est toi. Et j'y croyais tellement pas que j'ai dit. Enfin, j'étais comme ça et j'ai dit oh, c'est un truc de malade. Et puis après, je suis sortie du café, j'ai fait waouh. J'ai appelé toute ma famille. Moi, ça m'a pas tant troublé que ça que le personnage porte mon nom. Au contraire, peut-être que inconsciemment, j'étais plus dans l'immédiat, dans les scènes, mais vraiment inconsciemment. C'est plus les gens, en fait, qui, du coup, vu que c'est un film sur la peau, en gros plan, filmé sur 3 heures, que ça porte mon nom, pour les gens, ça prend une autre dimension. Mais moi, je sais à quel point c'est pas ma vie, puis ça peut être la vie de tout le monde, c'est un premier amour. Et pour Adèle, c'est quelque chose qui m'a demandé parce qu'on cherchait un prénom un peu plus générationnel que Clémentine, Jocelyne, etc. Et pour le titre, je l'ai découvert quand j'ai su qu'on était au Festival de Cannes. Et je pense, connaissant Abdel, que c'est pas quelqu'un qui va te dire forcément ses sentiments, mais que c'était une manière de me toucher et de m'honorer. Et j'étais extrêmement fière que ce film me porte mon nom. Bah, tout le temps. Puis quand tu joues avec quelqu'un, il y a une certaine intensité, surtout une histoire comme ça. La naissance de sentiments, une passion, à quel point ça peut te détruire. En même temps, ça t'apprend tellement, puis c'est rare d'avoir un magnétisme avec quelqu'un comme ça, où même si à un moment ça marche pas, tu sais que cet amour-là, cet amour pur, cet amour aussi fort, tu le revivras jamais de la même manière. Donc Léa, c'est quelqu'un... jamais j'aurais pu penser que je trouverais une aussi grande amie sur un film. C'est quelqu'un qui me touche, c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pendant ce film. Et toutes les deux, on s'aidait, mais en même temps, c'était vraiment... C'était naturel, il n'y avait rien à faire, juste on se regardait, on essayait de vivre les scènes au maximum, de composer ces deux jeunes filles. Et voilà, et en plus de ça, on a eu des fous rires pendant 5 mois et demi parce que c'était vraiment un coup de foudre amical. C'est quelqu'un qui a comme un devoir de vérité, quelqu'un qui aime filmer des gens qui sont comme tout le monde, mais finalement qui sont comme personne, parce que chacun forge son histoire à sa manière, mais c'est quelqu'un qui privilégie le jeu, l'instinct, le naturel, qui aime pas la fabrication, le... qui aime pas la fabrication, les artifices, tout ce qui est faux en fait. C'est quelqu'un qui a besoin d'être honnête avec les autres, avec la vie, et il l'est toujours avec ses spectateurs. Et voilà, et c'est en France c'est très important aussi parce que c'est un des très rares réalisateurs français qui déjà a autant de succès, mais aussi qui prend le risque de prendre des gens qui n'ont pas forcément fait plein de choses avant. Qui se dit pas, bah tiens, je vais prendre une tête d'affiche, je vais prendre, là, en l'occurrence il y a Léa, mais en face de Léa, il nous a mis nous tous et c'est du sang neuf et il laisse sa chance aux gens en fait. C'est aussi pour ça qu'il fait du cinéma, pour aller chercher des gens et les amener vers le haut. Et pour travailler avec lui, il faut absolument avoir une confiance absolue en lui. Euh, euh, ouais, faut, faut le suivre parce qu'il est passionné. Bah, avant de penser à ce que je voulais transmettre, enfin, j'y ai pas pensé justement. J'ai juste voulu rendre justice à cette éducation sentimentale et à comment elle grandit. Et ce que j'aime chez Adèle, c'est que malgré les pleurs, malgré le fait qu'elle fait des sacrifices, qu'elle est maladroite, que des fois elle s'efface un peu trop, pour moi, elle est libre. Pour moi, l'important, c'est
de toujours me lancer, de jamais arrêter de prendre des risques et de construire quelque chose de concret, de solide, puis surtout s'amuser. Mais en fait, t'es tellement... tu penses à rien tellement c'est... Tellement le moment est plus fort que toi, quoi. Et après, ça change tout. Ça t'ouvre des portes, c'est de la lumière sur toi, c'est international, c'est la reconnaissance des gens du travail, en fait, des gens de notre métier et des légendes. Et je trouve que les deux se valent, c'est-à-dire qu'aller dans une salle et qu'il y a un public et que ce soit des gens de la rue qui viennent te voir et qui se disent qu'ils se sont identifiés dans ton film, ça te fait autant de bien quand c'est Spielberg ou Sean Penn qui te le dit. Et ouais, ça a tout changé. J'ai l'impression que les gens maintenant, ils peuvent me prendre au sérieux, que maintenant j'ai le droit à la parole. Enfin, on ne m'a pas réprimé, mais que maintenant on me donne la parole, qu'on me demande mon avis sur les choses, qu'on pense à moi pour des scénarios. Et ouais, c'est une énorme visibilité aussi. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de visibilité et beaucoup d'occasions professionnelles. La cuisine asiatique, c'est très apprécié, le wok, les bento, etc. Bon, moi, je cuisine très mal, mais je vais au restaurant. Mais l'impression que ça me donne, c'est que j'ai envie de rester. C'est que j'ai envie de rester plus longtemps, de découvrir encore plus. On dirait une énorme fourmilière euh, qui est riche de plein de choses. Il y a des parcs, il y a des buildings, il y a des... C'est une culture qui est super riche et tu peux pas la découvrir en 2 jours. Donc, non, je pense que je reviendrai en été. Mais c'est vrai que c'est une destination en ce moment que tout le monde a envie d'explorer un peu.